on reste sur les petites postures de base parce que je trouve que c'est bien de les maîtriser pour aller après ensuite sur des postures plus difficiles sereinement parce qu'on a des bonnes bases et c'est important. Donc voilà, le rythme plus soutenu mais toujours avec les mêmes postures. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire juste pour dire que vous êtes passé, même si vous n'avez pas suivi le cours, c'est pas grave, ou alors partagez la vidéo, libre à vous. Et puis bien sûr, si vous êtes friand de ce genre de contenu, abonnez-vous, ça permet d'avoir un peu plus de résultats dans l'algorithme de YouTube. Allez, on va pouvoir commencer, et puis on va prendre notre première posture, une posture assise toute simple, Sukhasana, la posture du tailleur, la posture qu'on avait l'habitude de faire quand on était enfant et qu'on jouait. Dans cette posture, essaye de faire attention, des fois on a tendance à, un peu comme tous les jours, on a tendance à être un peu relâché au niveau de notre dos, bas du dos, et aussi au niveau du haut du dos. Donc ici on va vraiment prendre le temps de redresser le bassin, et essayer de sentir les os qu'on a sous les fesses bien implantés, bien à la verticale sur le tapis. Essaye juste de sentir déjà la rotation dans le bassin, que tu redresses. Puis une fois qu'on a redressé le bas du dos, on va prendre le temps pour étirer un peu plus notre haut du dos. Les épaules, on va les emmener un peu plus vers l'arrière. Pense à aspirer le bas du ventre. Prends le temps de descendre légèrement le menton vers la poitrine pour bien étirer tout l'arrière de ta tête. Et puis on vient déposer nos mains sur les genoux. On relâche bien le poids de nos bras. On essaye juste de rester stable au niveau de notre assise. Si les épaules se redétendent, ce n'est pas grave. Pour commencer notre séance ce soir, je t'invite à fermer les yeux. On prend juste un petit temps en début de séance pour se poser, couper avec notre journée, peut-être de travail, de cours, et bien juste sentir ta respiration, l'écouter. Si tu le souhaites, tu peux mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et juste respirer, sentir quelle zone de ton corps bouge quand tu viens respirer naturellement. Et puis observe si tu respires avec ton nez, ou avec ta bouche, ou avec les deux. Toute cette démarche nous permet de revenir un peu plus dans l'instant présent, considérer les informations présentes. Et puis on va prendre un temps ici, on va faire 6 respirations complètes. On va venir inspirer avec le nez et souffler avec la bouche. On le fait ensemble. Inspire avec le nez et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. À partir de maintenant, tu vas pouvoir réunir tes deux mains devant le cœur. On vient presser les deux mains l'une contre l'autre. On appelle ça les mains en Anjali Mudra. On prend un instant, on va venir activer notre respiration Ujjayi. C'est la respiration qu'on fait pendant les postures de yoga. C'est une respiration qui se fait avec le nez uniquement et avec les poumons, avec la poitrine. Donc ici, on va prendre 3 respirations uniquement par le nez. Inspire avec ton nez. Expire avec ton nez. Et on répète. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Tranquillement, tu vas faire descendre le visage vers l'avant, venir toucher les bouts de doigts avec le bout du nez. Continue de respirer Ujjayi avec ton nez. Tu vas venir réouvrir tes yeux. Observe tes mains, tes bras. Prends le temps. Observe ta poitrine qui monte quand tu inspires et ta poitrine qui redescend quand tu expires. Viens observer tes jambes, puis le tapis, puis le sol autour de toi.
Et à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir redresser ton visage tranquillement. Et on expire bien tout son air, on redétend ses épaules. Puis prochaine inspiration, tu viens monter les deux mains vers le ciel, on garde les deux mains jointes. Le ventre, on l'aspire au maximum. Inspire ici, expire, on ouvre les paumes de main vers l'extérieur et on relâche. Puis de nouveau, inspire, étire tes deux bras vers le ciel, grandis-toi, expire, on redescend. Et on répète ce mouvement tout simple. On inspire, on monte, expire. Et inspire, monte, expire. Inspire, monte, et on expire. Inspire, monte, et expire. Là, on inspire, on monte les bras, on garde les bras en l'air, on vient entrecroiser tous nos doigts, on expire, on vient pousser, on retourne les mains vers le ciel et on pousse au maximum, on grandit. On essaye de garder les bras alignés avec la tête, on inspire. À l'expiration, tu viens enrouler le visage vers la poitrine, on enroule le haut du dos, on pousse les mains vers l'avant, on pousse le dos vers l'arrière. Prends le temps ici, trouve ton point d'équilibre, et on inspire, on redresse tout son dos, on vient rétirer vers le ciel, on se grandit, on aspire le bas du ventre, on expire, on enroule. Et on répète ce mouvement, inspire, grandis, expire, enroule. Inspire, grandis. Expire, enroule. Inspire, grandis. Expire, on défait le croisement des doigts et on relâche vers le sol. Ça a commencé à chauffer dans les épaules. De nouveau, petit mouvement qu'on vient répéter. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. On expire, rond d'épaule vers l'arrière et on ouvre son cœur. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, on étire, on ouvre vers l'arrière. On sent un peu plus cette poitrine qui vient s'ouvrir. Et on répète, inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, monte. Et expire, ouvre. On inspire ici. Et à l'expiration, tu viens basculer sur ton tapis à quatre pattes. On vérifie toujours qu'on a les mains sous les épaules, les hanches au-dessus de nos genoux. On accroche bien les orteils. Et ici, tu vas inspirer, décoller la main gauche et on va venir ouvrir vers le ciel au maximum. Viens regarder cette main gauche. Appuie bien sous ta main droite pour grandir un peu plus. Aspire le bas du ventre. À l'expiration, on redescend son bras, on le fait passer derrière le bras droit et on vient déposer l'épaule ainsi que la tête sur le tapis. Viens appuyer sur ta main droite pour regarder un peu plus vers le ciel. Ici, on est en torsion, en twist. On vient ouvrir son cœur. C'est normal si c'est un peu douloureux dans les côtes. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de posture. Expire bien tout ton air. Puis on inspire, on rappuie sous sa main droite pour revenir à quatre pattes sur le tapis. Prochaine inspiration, on vient ouvrir son bras droit vers le ciel au maximum. On pousse bien sous sa main gauche, on garde bien le bas du ventre aspiré pour gainer un peu plus toute cette ceinture abdominale. On expire, on redescend son bras, on le fait passer derrière le bras, on dépose l'épaule, on dépose le côté de la tête. Et ici, appuie sous ta main gauche pour emmener un peu plus ta tête, ton regard vers le ciel. On essaye de respirer, même si c'est un peu plus court. On prend le temps. Inspire, rappuie sur ta main gauche pour revenir à quatre pattes. Nickel. On inspire ici. À l'expiration, on vient décoller les genoux du sol. On est en appui sur les mains, sur les orteils. Ici, on a souvent tendance à relâcher le ventre. Aspire-le vers la colonne vertébrale. Inspire. Et expire, on vient emmener son cœur, son buste vers nos jambes, on garde les jambes pliées, on relâche bien la tête entre nos deux bras, on a les bras tendus au maximum. Si Adho Mukha Svanasana, le chien la tête en bas, peut venir étirer une jambe, puis l'autre. Ok, prends le temps de réveiller tout ce corps. On inspire, on vient regarder à l'avant de notre tapis, on vient marcher jusqu'à nos mains. Uttanasana, pied largeur du bassin. On est ici, on attrape soit les jambes, soit le sol, et on vient étirer la tête vers les pieds.
Prochaine inspiration, redéroule toute ta colonne vertébrale pour revenir en posture debout. Nickel, inspire, étire tes deux bras vers le ciel au maximum. On expire, Manjali Mudra. On redescend au niveau du cœur et on vient redescendre Uttanasana de nouveau. Ok, soit le sol, soit les jambes. Là où c'est le plus juste, essaye de bien tendre l'arrière des jambes. Ok, on inspire, on attrape les tibias. On vient étirer son buste au-dessus du sol au maximum. On tire ses épaules vers l'arrière. À l'expiration, on plie les jambes. On emmène les pieds à l'arrière. On est dans notre planche. On active bien son bas du ventre. On inspire ici. On expire, genou au sol et on descend, Chaturanga. Inspire, on se redresse, Bhujangasana. On expire, on accroche les orteils, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant du tapis, marche jusqu'à tes mains. On est en Uttanasana de nouveau. Étire cette tête vers le sol. Inspire, on redéroule. On revient en posture debout. On étire nos deux bras vers le ciel. Expire, redescend les deux mains devant le cœur. Puis on redescend, Uttanasana. Inspire, attrape les jambes, étire le buste. Expire, on plie les jambes, pieds à l'arrière. On est dans notre planche. Inspire ici, expire, genou. Et on descend, Chaturanga. Inspire, on se redresse, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On inspire et cette fois-ci on décolle le pied droit et on vient le ramener à l'avant du tapis, lunge posture. Prends le temps de vérifier 90 degrés. Ici, joli angle droit. Si on a le genou plus loin que le pied, ce n'est pas bon, ok? Essaye d'avancer au maximum pour ouvrir au niveau des hanches, au niveau de l'aine. On inspire ici, on réouvre tout son dos, on regarde droit devant. À l'expiration, represse tes mains au sol, on ramène le pied droit à l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana de nouveau. On inspire, on regarde à l'avant, cette fois-ci, on décolle le pied gauche et on l'emmène à l'avant, lunge posture, 90 degrés. Prends le temps ici de rétirer tout ton dos, grandis, regarde droit devant toi, on inspire, puis on expire, Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspire, regarde à l'avant du tapis, viens marcher jusqu'à tes mains. Expire, Uttanasana. Inspire, on redéroule, bras vers le ciel, on se grande. Expire, main devant le cœur et on redescend, Uttanasana. Inspire, attrape les tibias, étire le buste au-dessus du sol. Expire, plie les jambes et ici tu peux sauter pour aller en planche. On inspire, on aspire le bas du ventre. On expire, genou au sol, Chaturanga. Inspire, on se redresse, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Sur l'expiration, on saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend, Uttanasana. Inspire, attrape les tibias, étire le buste. Expire, jump back, on saute à l'arrière et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Petit temps de pause, redescend les genoux, les tibias sur le sol, Balasana. On fait descendre nos fesses sur nos pieds. Prends le temps de bien relâcher tout ton corps. Profonde inspiration avec ton nez, profonde expiration. Profite de ce moment calme. On vient d'enchaîner quelques salutations au soleil. Donc c'est normal si tu sens ton rythme cardiaque qui accélère. On respire et on va ensuite répéter toutes ces salutations au soleil. Tu as un rythme un peu plus soutenu. Tu vas inspirer, faire un dos rond pour revenir à quatre pattes. On réétire tout son dos, on raccroche les orteils à l'arrière. Inspire ici. Expire, on remonte, Adho Mukha Svanasana. On va enchaîner quelques salutations au soleil. Le but du jeu, c'est vraiment de caler sa respiration. On plie les genoux, on inspire. On expire, on saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, main au sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, étire le buste. Expire, jump back. Et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, on saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse. Bras vers le ciel, expire, redescend. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, plie les jambes. Jump back et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, plie les genoux. Expire, saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras au ciel. Expire, on redescend. Inspire, étire le buste. Expire, plie les genoux. Expire, saute, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Une dernière fois, inspire, plie les genoux. Expire, saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse. Expire, redescend, Uttanasana. Inspire, étire le buste. Expire, on saute à l'arrière et on descend, Chaturanga. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Super. On prend le temps ici, on récupère son souffle. Balasana, pendant 3 respirations, descend les fesses au sol, relâche la tête, relâche bien le poids des bras, le poids des mains. Essaye vraiment de sentir que tes fesses vont rejoindre un peu plus tes pieds.
On va venir inspirer, refaire un dos rond pour revenir à quatre pattes. On accroche les orteils, puis on expire, on lève les genoux du sol. Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas de nouveau. Fais ici, inspire, regarde à l'avant du tapis. Expire, pousse un peu plus ce cœur vers tes jambes. Parfait, on inspire, on décolle le pied droit et on vient le ramener à l'avant du tapis. Rétire tout ce buste. Viens bien rétirer ta jambe arrière. On essaye de la tendre au maximum. On redescend le genou gauche au sol, puis on inspire, on vient se redresser. Main devant le cœur, main Anjali Mudra. Fais descendre un peu plus ton bassin vers le sol. Et on inspire, on étire les deux bras vers le ciel. On grandit au maximum. À l'expiration, si tu le sens, tu viens ouvrir un peu plus vers l'arrière. Respire ici dans la posture, sans l'étirement dans ta gorge. Inspire, reviens au centre, main devant le cœur. À l'expiration, tout ton buste vient pivoter sur la droite. Ton coude vient à l'extérieur du genou. On vient regarder au-dessus de son épaule droite. On pousse bien nos deux mains l'une contre l'autre. Nos deux mains se trouvent au milieu de la poitrine. Inspire, reviens au centre. Expire, main au sol, pied droit à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant cette fois-ci. Pied gauche à l'avant du tapis, lunge posture. On prend le temps de redresser le dos, de le regrandir, de réétirer notre jambe arrière, la jambe droite. On vient descendre son genou droit au sol, on inspire, on grandit son buste au-dessus du bassin. Inspire, viens étirer tes deux bras vers le ciel, on grandit au maximum. À l'expiration, on vient ouvrir vers l'arrière, un peu plus. On sent tout l'étirement dans la gorge, dans le cœur. Si on a des difficultés à respirer, c'est normal. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de posture. Inspire, reviens au centre. À l'expiration, on vient twister notre buste sur le côté gauche. On emmène le coude à l'extérieur de son genou. Et une fois qu'on y est, on va voir que les mains sont au niveau des épaules. Pousse sous les deux mains pour amener les deux mains au milieu de la poitrine. Et une fois que cela est fait, on vient regarder au-dessus de l'épaule gauche. Au maximum, on sent la torsion au niveau de nos côtes. Inspire, reviens au centre. Expire, lunge, posture. On réétire la jambe, puis on remonte dans notre Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Inspire, plie les genoux. Expire, saute, Uttanasana. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, Anjali Mudra, on redescend. Uttanasana, inspire. Ardha Uttanasana, expire, jump back. Et on descend, Chaturanga, inspire. Bhujangasana, expire, Adho Mukha Svanasana. Ok, ici, petit exercice de coordination, de répétition. On va partir du chien tête en bas et on va inspirer, revenir dans notre planche. Expire, reviens chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Ok, on va pimenter un peu plus cette répétition. On va inspirer, aller en planche comme d'habitude. Et à l'expiration, on va décoller la main droite en même temps qu'on recule les fesses. Et cette main droite va attraper l'extérieur de la jambe gauche. Petite torsion, chien tête en bas. On vient regarder sous notre bras gauche. Inspire, reviens en planche. Expire, la main gauche se décolle et va attraper l'extérieur de la jambe droite. On regarde sous notre bras droit. Inspire, reviens en planche. Expire, on twiste sur notre côté gauche. C'est la main droite qui se décolle. Inspire en planche. Expire à droite. Inspire en planche. Expire à gauche. Inspire planche. Expire à droite. Inspire en planche. Et expire, plie les coudes, Chaturanga, super. On relâche quelques instants tout son corps sur le tapis. Ça a commencé à bien chauffer dans les épaules, voire même dans les abdos si on les a bien activés. On vient represser nos mains au niveau de la poitrine, petit rond d'épaule vers l'arrière. Puis on inspire ici, on vient redresser son buste, ouvrir son bas du dos. On regarde droit devant soi, on essaye de tirer ses épaules vers l'arrière.
Sur une expiration, on replie les coudes et on redépose la poitrine sur le sol. Une inspi, une expi ici. Et prochaine inspiration de nouveau. Bhujangasana, la posture du cobra. On vient soulever tout le haut de notre buste. Nos pieds à l'arrière sont actifs. On pousse le dessus des pieds sur le sol pour nous aider à monter un peu plus tout ce buste. On inspire. On expire, on accroche ses orteils, on rentre son bas du ventre et on remonte dans notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant du tapis. Expire, garde le regard levé et pousse le cœur vers les jambes. On grandit tout son dos, on étire l'arrière des jambes. Inspire, plie tes jambes. Expire, saute. Uttanasana, de nouveau, inspire, on se redresse, bras vers le ciel, expire, on redescend, Uttanasana, inspire, Ardha Uttanasana, étire le buste, expire, on saute, jump back, et on descend, Chaturanga, inspire, Bhujangasana, expire, Adho Mukha Svanasana, super, inspire, lunge à droite, 90 degrés, notre pied gauche va venir descendre sur le sol, les orteils gauche regardent sur la gauche, le pied droit regarde vers l'avant du tapis, on inspire, on pousse sous son pied, et on vient se redresser, Virabhadasana 2, guerrier 2, bras à l'horizontale, on vérifie bien que les épaules sont au-dessus des hanches, notre genou reste plié et reste ouvert vers l'arrière, la jambe arrière est bien tendue, pensez à bien l'étirer au maximum, et on regarde vers notre main droite, inspire ici, expire, puis inspire, viens descendre le bras droit sur la cuisse droite, et étirer le bras gauche vers l'avant du tapis, inspire, expire, et on inspire, on revient en guerrier 2. Expire. Inspire, on vient en reverse, main gauche, jambe gauche. Et expire, on emmène sa main droite vers l'arrière du tapis. Ok, souvent on a tendance à tendre sa jambe ici. Replie bien sur ton genou à l'avant du tapis. Inspire, reviens au centre. Expire, main au sol autour du pied droit, lunge, posture. Puis on revient en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis cette fois-ci. Pied gauche à l'avant, lunge à gauche. Et on descend le pied droit, orteil droit vers la droite, orteil gauche vers l'avant du tapis. On pousse bien sous son pied à l'avant, on inspire, on se redresse. Bras à l'horizontale au maximum. Les épaules au-dessus des hanches. Le genou qui reste ouvert vers derrière nous. On tend bien la jambe arrière, on s'étire, on se grandit, on inspire ici, on expire. Puis on inspire, avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On expire, on étire le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On tire le plus loin possible. Inspire, reviens guerrier 2. Expire. Puis inspire, reverse, main droite, jambe droite. Expire, étire un peu plus ce bras gauche vers l'arrière du tapis. Replie bien sur ce genou à l'avant. Inspire, reviens au centre. Expire, main autour du pied gauche, lunge, posture, et on ramène le pied gauche à l'arrière. Adho Mukha Svanasana de nouveau. Puis regarde à l'avant du tapis, plie tes genoux. Expire, saute. Uttanasana, étire le sommet du crâne. Inspire, on se redresse, bras vers le ciel. Expire, on redescend. Uttanasana de nouveau. Inspire, étire le buste au-dessus du sol. Expire, jump back et on descend. Chaturanga, inspire. Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, regarde à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, on vient marcher jusqu'au milieu du tapis, on vient s'asseoir. Et si tu vas pouvoir venir poser tes pieds à plat sur le tapis, à la largeur de ton bassin, on attrape nos genoux, on inspire, on redresse au maximum tout son buste, on tire les épaules vers l'arrière, on expire, on enroule tout le haut du corps, on pousse le dos vers l'arrière, on relâche le visage vers la poitrine. Et on répète le mouvement, inspire, grandis au maximum tout ce dos, expire, on enroule un peu plus, inspire, redresse au centre, expire, enroule. Et on répète, inspire, grandis au centre, expire, enroule. On inspire au centre, on reste ici. Et à l'expiration, on aspire bien son bas du ventre. On essaye de garder un dos droit. Et on va venir décoller les pieds du sol. Navasana, la posture des abdos. Je sais que c'est pas évident de garder un dos droit. Moi-même, le mien n'est pas droit complètement. Essayez de faire au mieux. Vous pouvez venir monter vos jambes parallèles au sol et venir étirer vos deux bras autour des jambes. Et ici, on vient bien aspirer le bas du ventre. Allez, on inspire profondément. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire.
Et on expire, on relâche les pieds au sol, attrape les genoux, ramène le buste vers tes jambes, sens tout l'étirement dans ta colonne vertébrale, tout ce qui se réveille. De nouveau, on attrape les genoux, on fait en sorte d'avoir de l'espace derrière nous, parce qu'on va venir dérouler notre dos. On enroule, une fois que c'est bien enroulé, on décolle les pieds du sol, et on vient se déposer sur le tapis. Supta Balasana, posture de l'enfant inversé, on attrape les genoux avec les mains, et on vient les ramener proche de notre poitrine. Les épaules, on essaye de les descendre vers le tapis. Petite bascule de gauche à droite, on saute tout son dos haut. On va venir déposer nos pieds sur le tapis, pas trop loin des fesses. Le but étant de pouvoir toucher nos talons avec le bout des doigts. On redétend bien nos épaules, nos bras. On réétire bien l'arrière de la tête, double menton. On va se préparer pour de l'ouverture de bas du dos. On aspire bien son bas du ventre, puis on inspire, on pousse sous nos deux pieds, on vient décoller le bassin, tout votre dos. Poussez au maximum pour sentir que tout le poids est à l'arrière de la tête. On respire ici. Si on ne respire pas, on peut se blesser. Donc j'insiste sur la respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Et expirez, on redéroule le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, sur le tapis. Revenez en Supta Balasana, on attrape les genoux, on vient les rapprocher de notre poitrine, on redétend les épaules vers le sol. Continuez de respirer, sentez ce qu'on vient de solliciter dans la colonne vertébrale. Et on va venir le remonter encore une fois. On redépose les pieds sur le sol, on relâche bien le poids des bras, le poids des épaules. Double menton, on étire l'arrière de la tête. Et on inspire, on pousse sous les deux pieds, on monte les fesses le plus haut possible, on monte son bassin, on monte, on sent le dos qui se décolle, tout le poids à l'arrière de la tête. On redéroule vers le sol, tout doucement, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et de nouveau, Supta Balasana, attrapez les genoux et on rapproche de la poitrine, tranquillement. Là, on va venir faire une variation un peu plus difficile. Donc, vous avez le choix. Soit vous refaites cette posture-là qu'on vient de faire, où on monte le bassin, on détend bien les bras, les épaules. Ou alors, si vous voulez vous challenger un peu ce soir, vous pouvez venir positionner vos mains autour de vos oreilles. On vient vraiment retourner les mains, les bouts de doigts regardent vers les épaules. Et ici, même principe, on inspire, on pousse sous les deux pieds, on décolle au maximum tout son dos, on monte le bassin vers le ciel, on sent le poids à l'arrière de la tête. Puis on vient inspirer, soulever la tête et venir se reposer sur le dessus de la tête, sur le tapis. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous voulez essayer, essayez. Faites confiance à votre corps. Et si on est sur la tête, on prend le temps juste de s'habituer au fait d'avoir toutes nos perceptions qui sont inversées. On sent tout le poids sur le dessus de la tête, ça peut faire mal, mais c'est ok. On n'a pas l'habitude de se masser le haut du crâne, voire on ne le fait jamais. Donc respirez, c'est normal, tout ce que vous ressentez. Vous faites recirculer tout à l'intérieur de vous. Parfait, tranquillement. On vient redéposer l'arrière de sa tête, puis le haut du dos, le bas du dos. Reviens en Supta Balasana, on attrape les genoux. Et là, on sent d'autant plus l'ouverture dans toute notre colonne vertébrale. Prends le temps de te basculer de gauche à droite, de respirer. Allez, dernière petite posture pour la récupération. On vient ouvrir nos bras vers l'extérieur, bras en croix. Et puis on inspire ici profondément. À l'expiration, on fait descendre nos jambes sur un côté. Tout doucement, on essaye d'amener de la douceur dans le mouvement. Et on vient orienter notre visage dans la direction opposée. Prenez quelques respirations bien profondes ici pour aider votre buste à se relâcher, vos jambes, vos hanches. Fermez les yeux si ça vous aide à être un peu plus conscient de tout ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Puis on inspire, on ramène les jambes et le visage au centre. Et on expire, on fait descendre les jambes de l'autre côté. Et notre visage vient regarder dans la direction opposée à nos jambes. Et de nouveau ici, quelques respirations pour bien relâcher le corps vers le sol.
On inspire, on revient en douceur au centre. Et puis on vient attraper les genoux de nouveau, Supta Balasana. On ramène les jambes proches du buste. On expire bien tout son air. On va pouvoir attraper l'arrière de nos jambes et venir faire une petite bascule pour se redresser en posture assise. Pour la relaxation de fin de séance, vous pouvez prendre un petit plaid, remettre un pull si nécessaire, si vous avez froid, si vous avez transpiré ce soir. Pour la posture assise, je vous invite à faire la même posture qu'en début de séance, Sukhasana, la posture du tailleur où nos pieds sont bien sous nos jambes. Essayez un croisement, puis l'autre. Et puis tranquillement ici, on va juste fermer nos yeux pendant quelques instants. Et on va refaire quelques respirations comme en début de séance. 6 respirations, on inspire avec le nez et on souffle par la bouche. Inspire avec le nez. Et souffle. Inspire. 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 Et souffle. Laisse de nouveau la respiration naturelle revenir. Et puis ici, on va juste venir faire un petit exercice. On fait travailler notre imagination. On va imaginer qu'on est un peu comme sous une douche. Et cette eau est chargée d'une intention de détente. Cette eau coule, qui vient d'abord toucher le sommet de notre crâne, sommet de notre tête, vient détendre tout votre cuir chevelu, puis vient ruisseler sur votre visage, détend tous les petits muscles du visage, du front jusqu'au menton. Et puis cette eau vient ruisseler au niveau du cou, de la gorge, au niveau des épaules, tout le long de nos bras, jusqu'au bout des doigts. Et puis elle continue de couler sur la poitrine, sur le ventre, tout le long de notre dos, et bien au niveau de notre bassin, de nos jambes, nos genoux, nos mollets, puis jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds tout entiers, jusqu'au bout des orteils. On prend juste quelques instants pour visualiser toute cette eau qui vient couler sur le corps. On prend juste un moment de calme avec toi-même. Apprécie ce moment que tu t'offres. Même s'il y a du bruit de la vie autour de toi, tu n'es pas obligé de suivre le mouvement. Tu peux t'arrêter pour te reposer. Parfait, tout doucement, à ton rythme. Tu vas pouvoir bouger de nouveau les bouts de doigts, les orteils, mais garder tes yeux fermés encore quelques instants. Tu pourras ramener tes 2 mains, l'une contre l'autre devant le cœur, mains pressées en Anjali Mudra, mudra du remerciement et de la gratitude envers soi-même, mais aussi pour les autres. Alors ici, par la pensée, ou même à voix haute, viens te dire un merci avec ton prénom. Remercie-toi d'avoir pris ce temps ce soir, d'être venu pratiquer, d'avoir pris soin de ton corps, de ton souffle, mais aussi de ton esprit. Et puis ici, tu vas pouvoir reprendre une jolie inspiration pour intégrer tous ces souhaits et ces remerciements à l'intérieur de toi. Et à mon tour, je te remercie pour ta présence ce soir et je te souhaite une excellente soirée. Namasté.
Quand c'est bon pour toi, tu pourras réouvrir les yeux et te réhabituer à ton environnement. Bon, ce soir, c'était une séance un petit peu plus dynamique. On a mis un peu plus de rythme dans les salutations au soleil. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va répéter tout au long de l'année. Donc au début, c'est normal de galérer un peu, de sentir qu'on a chaud, qu'on est à bout de souffle. Au fur et à mesure, le corps intègre. Les progrès peuvent être constatés progressivement. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, buvez un petit coup de jaja après, mais pas trop. Bonne douche, bon dodo, bon repas, tout de bon. Et je vous dis bisous, à bientôt!